En avant. Allez, vas-y. Donne ta main. Allez, doucement. C'est des formations qui sont effectuées pour les saisonniers. Donc les saisonniers, ce sont des personnels qui viennent renforcer le département sur la période du 15 juin au 15 septembre. Donc ces saisonniers ont besoin d'avoir une formation sur la culture feu de forêt. Puisqu'aujourd'hui, le feu de forêt dans le département des Pyrénées-Orientales, c'est un risque vraiment courant. Donc on a besoin de former les saisonniers qui viennent nous renforcer l'été, que ce soit sur des rôles d'équipier ou que ce soit sur des rôles de chef d'agrès. Les 120 mètres sont tirés. Tu peux envoyer l'eau. La division en point mot est alimentée. On a mis en place ce qu'on appelle l'EGL, c'est-à-dire l'établissement de grande longueur. Donc en fait, cette manœuvre sert à aller chercher un feu dans un endroit qui n'est pas accessible par des moyens terrestres habituels, par des pistes. Donc en fait, il y a un rôle, il y a plusieurs CCF, donc il y a 4 CCF avec un chef qu'on appelle le chef GIF, qui est le chef de groupe d'intervention de feu de forêt. Et en fait, ce chef va coordonner les moyens par une sonnette. Donc il y a un agent qui va se positionner avec un véhicule de telle manière à pouvoir nous guider au sein du dispositif. Et ensuite, il va y avoir un détachement. Vous allez avoir un premier binôme qui va faire ce qu'on appelle un peu du déforestage, qui va préparer la piste, puisque c'est des pistes qui n'existent pas. Et les autres équipiers vont arriver derrière, ils vont mettre un établissement avec des longueurs. Donc là, aujourd'hui, on a établi 120 mètres du dévidoir tournant. Et ensuite, derrière, on a utilisé des clés de portage qui font à peu près 20 kg. Ces clés de portage sont portées par les agents. Et donc après, il y a un cheminement. Donc là, la difficulté sur ce type de manœuvre, pour des personnes qui n'ont peut-être pas déjà cette culture de feu de forêt, qui n'ont peut-être pas l'habitude de grimper, on part d'un niveau et on fait à peu près 640 mètres d'établissement sur 140 mètres de dénivelé. Donc c'est assez difficile, mais non, le personnel s'est très bien débrouillé. Allez, on essaye la lasse. Pour la plupart, vous n'êtes pas du cru quand vous allez faire des gifs cet été. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut démarrer à plat, mais très rapidement, ça peut monter. Donc la gestion humaine sur l'aspect physique. Donc ça veut dire que la veille, quand on sait qu'on est en gif, on ne sort pas en boîte de nuit jusqu'à 4 h du matin. On se repose, on déjeune bien correctement, on passe à prendre ses barres de céréales et tout ce qu'il faut, c'est important. Parce qu'après, quand on est en haut de tout, là, qu'on a quelqu'un qui a un vrai souci qu'il n'a pas dit dès le départ, il faut le redescendre. C'est pas pratique. Ça s'est bien déroulé. On a réussi la mission, on est arrivé à atteindre l'objectif fixé par le chef GIF. Ici, il y a beaucoup de dénivelé, donc c'est quelque chose auquel je ne suis pas habituée dans mon département d'origine. On a eu très chaud, c'est difficile, mais on y était préparé, on savait très bien comment ça allait se passer. Le feu il vient de la gauche, vous me mettez les 4 queues de pan. Les 4 queues de pan, action! C'est un exercice qui est dit manœuvre d'autodéfense. Lorsque le groupe feu de forêt, qui est constitué de véhicules de commandement et de 4 camions tout-terrain, vient à être pris par le feu, c'est de pouvoir se mettre, lorsqu'on le peut, en forme de tortue, donc à essayer de faire une carapace et mettre un dispositif en eau pour pouvoir protéger l'ensemble des moyens dans le sens d'arrivée du feu. C'est une manœuvre qui se fait lorsqu'on vient à être piégé ou qu'on n'a pas d'alternative pour pouvoir évacuer en définitive la zone d'intervention sur laquelle on est. Ensemble des personnels à l'intérieur, à l'abri, dans les engins pompes. Il faut qu'on ait un maximum d'eau pour pouvoir se préserver. Entre ça et l'autoprotection, c'est fonctionnel, c'est opérationnel. Et tous les carreaux de vos camions sont filmés et vos camions ont les cabines étanches, avec l'air respirable dedans. On parle toujours de protéger les personnes, les biens et l'environnement, mais à un moment donné, il faut qu'on ait la capacité, la connaissance et la maîtrise de pouvoir nous protéger nous pour pouvoir aider ensuite les autres.